Florent Diby, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes cardiologue au CHU de Bouaké, en Côte d'Ivoire, et vous venez de modérer la session au congrès de la Société française de télémédecine, la session sur comment la télémédecine se pratique ailleurs. Donc justement, qu'est-ce que vous avez appris déjà pendant cette session de ce qui se passe ailleurs ? Alors, ça a été une session extrêmement riche parce qu'on a vu pas mal d'expériences, donc du Sénégal, en passant par le Maroc, le Niger et également la Tunisie, également dans les îles Caraïbes. Mais il y a des points saillants qui reviennent, notamment les défis en termes de formation et puis un projet médical qui doit mettre en valeur les priorités de santé dans chaque pays et puis surtout mener des politiques de santé numérique qui vont prendre en compte tout ce qui est développement global. Donc côté médical, mais quand on parle médical, on parle aussi de l'environnement, on parle de ressources, on parle de lutte contre la pauvreté. Donc à travers cet échange qu'on a eu, on a pu voir comment est-ce que la télémédecine, la santé numérique d'une manière générale peut s'inscrire et fédérer et également source de développement pour ces différents pays. Et chez vous, en Côte d'Ivoire plus particulièrement, comment ça se passe? Où est-ce qu'on en est? Alors, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs initiatives. Il y a d'abord l'élaboration d'un plan stratégique, donc piloté par le gouvernement ivoirien. Et puis, il y a des thématiques particulières, donc la mortalité maternelle et infantile, pour lesquels des projets sont en élaboration. Et puis il y a un projet de télécardiologie qui a maintenant plus de 5 années d'expérience, qui lui va permettre de prendre en charge les maladies cardiovasculaires qui aujourd'hui sont reconnues comme des maladies émergentes. On parle de transition épidémiologique et ce projet justement permet déjà de faire face à cette épidémie de maladies émergentes. Comment on peut apprendre les uns des autres, les différents pays, des organisations, des modèles? Ah oui, c'est important. L'apprentissage se nourrit d'expérience. Et en général, en Afrique subsaharienne, on a les mêmes problématiques, mais on n'a pas les mêmes manières de les approcher. Donc, il y a des pays qui sont en avance sur d'autres en matière de politique de e-santé. Et donc, ce genre de forum permet d'apprendre justement des erreurs des uns des autres. Qu'est-ce qui a marché? Quels sont les facteurs qui peuvent freiner le développement d'un projet de e-santé? Quels sont les facteurs qui vont au contraire le potentialiser? Et donc, on se nourrit des expériences des uns des autres. Et c'est ce qui a révélé ce panel-là. Quels sont pour vous justement les principaux facteurs qui permettent de favoriser le déploiement de la télémédecine dans les différents pays? Alors, le facteur commun, c'est qu'il y a un besoin de formation. Donc ça, c'est ce qui est apparu donc il y a un besoin que les acteurs de santé soient formés, ou les professionnels de santé ou les professionnels du domaine du numérique soient formés. Parce que la télémédecine ou la e-santé apparaît comme quelque chose de relativement innovant, donc c'est nouveau, donc c'est une pratique nouvelle. Il ne faudrait pas que ce soit perçu comme une charge de travail supplémentaire, mais bien au contraire que ça s'intègre à la pratique habituelle. Donc il y a une vraie étape de formation, ensuite l'identification des besoins, et puis quand un projet est élaboré, il faut pouvoir l'évaluer. Quel est l'impact réel de ce projet en termes de santé publique? Qu'est-ce que ça va apporter à la population? Quelle est la plus-value que la santé numérique peut apporter aux défis de santé d'une manière générale? Merci beaucoup Florent Diby et bon retour en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.